bord d'un navire volant dans les cieux, deux pilotes transportant un conteneur spécial remarquent que leur engin est abordé par un volcanion. Le copilote sort de la cabine pour se débarrasser du Pokémon qui atterrit sur le pont du navire. Il envoie un Alakazam et un Oniglali, puis utilise un bracelet qui active un pouvoir appelé Onde Méga, transformant ces Pokémon en leur forme méga évoluée. Volcanion affronte Méga Alakazam et Méga Oniglali, mais l'homme réussit à fixer un indestructible bracelet électromagnétique autour de l'une de ses pattes. Il en relance un deuxième, mais celui-ci, Volcanion réussit à le bloquer sous sa patte avant de se faire congeler et expulser hors du navire. Pendant ce temps, Sacha, Serena, Lem et Clem poursuivent leur voyage à travers la région de Kalos. Sacha et Lem s'affrontent en combat pour s'entraîner, mais peu après, Volcanion s'écrase sur le camp de nos héros, telle une météorite glacée. Quand la vapeur engendrée par le dégel de Volcanion se dissipe, on aperçoit Sacha, également prisonnier du deuxième bracelet, apporté contre son gré par le Pokémon. En conséquence, ils se retrouvent tous deux liés par une force électromagnétique, comme un aimant. En colère par sa présence indésirable, Volcanion s'envole, emportant Sacha contre son gré tout droit vers le royaume d'Azote. Un peu plus loin dans un château, nous retrouvons les pilotes du navire volant, venus livrer un conteneur au ministre du royaume et à son jeune prince Raphaël. Il s'avère que le conteneur contient Magearna, un Pokémon mécanique né ici il y a 500 ans. Volcanion s'approche et atterrit devant eux toujours avec Sacha accroché à sa patte. Sentant le danger arriver, le ministre Alva envoie ses Pokémon à l'attaque qu'il peut lui aussi obliger à faire méga évoluer. Volcanion est de nouveau congelé et pendant que Sacha est coincé à côté de lui, Raphaël se présente et lui explique que Magearna est un Pokémon unique artificiel créé par l'inventeur Nicolas. Lorsque Volcanion dégèle, il s'échappe avec Magearna sur son dos et Sacha toujours obligé de suivre. Volcanion a atterri dans la ville sous un pont où Sacha retrouve ses compagnons de voyage. C'est un Pokémon au tempérament bouillant, souvent bougon et difficile à apprivoiser, à l'opposé de Magearna qui elle est douce, bienveillante et toujours prête à aider. Ensemble, ils illustrent parfaitement l'adage selon lequel les opposés s'attirent. Volcanion, méfiant envers les humains, s'efforce de protéger Magearna en les maintenant à distance. Serena donne à Sacha des vêtements secs pour remplacer sa tenue mouillée, tandis que Lem s'efforce en vain de retirer les bracelets qui lient Sacha à Volcanion. En conséquence, Sacha et ses amis sont obligés d'accompagner Volcanion et Magearna jusqu'à leur maison, sur le plateau de brume. Pendant ce temps, Alva rencontre la Team Rocket dans son bureau et réalise qu'ils connaissent bien Sacha. Voyant une opportunité, il les recrute à sa cause. Étant donné que Volcanion et Sacha ont des difficultés à s'entendre, Lem a fabriqué une armure spéciale pour protéger Sacha des attaques imprévisibles de Volcanion. Cette nuit-là, nos héros sont attaqués par la Team Rocket. Cette dernière est équipée de bracelets Onde Méga fournis par Alva, qu'ils utilisent pour faire méga évoluer le Scarino et le Scarabrute qu'ils ont obtenus. Alors que Sacha et Volcanion se battent vaillamment pour repousser leurs assaillants, Serena, Lem et Clem s'échappent avec Magearna. Hélas, leur fuite est de courte durée, car ils tombent dans un piège tendu par la Team Rocket. La sœur du prince Raphaël, Kimia, apparaît également en renfort avec son propre méga gardevoir. Pour mettre fin au combat, Sacha monte sur le dos de Volcanion et lui demande de déclencher une explosion de vapeur. Une fois le calme revenu, Kimea se présente à Magearna et à nos héros comme étant la princesse du royaume d'Azote. Kimea soupçonne que le ministre Alva exerce une mauvaise influence sur son jeune frère Raphaël. C'est pourquoi elle décide d'aider Volcanion à protéger Magearna. Une fois arrivé sur le plateau de brume, Volcanion révèle que tous les Pokémon vivant là-bas ont été blessés par des humains, d'où leur méfiance. Nos amis commencent à gagner leur confiance en faisant sortir leurs propres Pokémon et en aidant à repousser un braconnier qui tente de capturer un Amagara. Volcanion accepte l'aide des humains, mais il reste méfiant et refuse de leur accorder sa confiance. Plus tard, après que les Pokémon de la vallée se soient habitués à nos héros, Lem découvre que l'acide produit par les Glouptis peut dissoudre les bracelets qui relient Sacha à Volcanion. Et c'est une fois libre que Volcanion ordonne à Sacha et à ses amis de partir. La confiance de Volcanion envers les humains reste encore fragile. Préférant protéger les Pokémon de la vallée, il fait en sorte qu'ils ne s'attachent pas trop à eux.
Soudain, Alva et ses forces envahissent le refuge, semant la panique. Ils menacent Maguirna, promettant de torturer ses amis si elle ne se rend pas. Incapable de voir ses amis souffrir, Maguirna se résigne et se laisse emmener à bord du navire volant, aux côtés de Raphaël et d'Alva. Mais contre toute attente, Alva trahit le prince et dévoile ainsi son véritable plan et vole l'anima-cœur de Maguirna pour prendre le contrôle du royaume d'Azoth. Raphaël tente bien de l'arrêter, mais il se fait hypnotiser par Ectoplasma. N'en ayant plus aucune utilité, Alva se débarrasse du corps sans vie de Maguirna avant de partir. Si Alva a besoin de l'anima-cœur, c'est pour activer une arme surpuissante, cachée au cœur même de la forteresse du royaume. Cette arme redoutable, si elle venait à être utilisée, pourrait causer la destruction de la vallée. Nos héros doivent agir rapidement pour sauver leur ami et empêcher les plans destructeurs d'Alva de se réaliser. Volcanion place le corps de Maguirna sur son dos et s'envole avec nos héros pour récupérer son cœur. Maintenant que Alva a placé l'anima-cœur dans la machine, le voici avec une arme indestructible. Une fois que la forteresse s'est élevée dans le ciel, sa première cible sera la princesse d'Azoth, mais le laser peine à fonctionner. C'est l'esprit de Maguirna, encore en vie dans son anima-cœur, qui lutte pour empêcher l'attaque. Sacha arrive en renfort et déploie tous ses Pokémon pour attaquer la forteresse, affrontant les Pokémon méga évolués de Lévi et de Chiri. Ses amis se joignent à la bataille, apportant leur soutien avec leurs propres Pokémon. Dans cette bataille féroce, même Pouic veut aider et absorbe des cellules environnantes afin de changer de forme et de prendre part au combat. Pendant ce temps, Volcanion perce un trou dans le sol de la forteresse, ouvrant un passage permettant à lui ainsi qu'à nos héros d'avoir accès à la salle de contrôle. De nouveau face à Alva, ce dernier tend un piège à Volcanion et à nos héros, les immobilisant complètement. Alva veut détruire ce qu'il reste de Maguirna et décide de prendre le plateau de brume comme cible. Forcé par Ectoplasma, Maguirna utilise ses dernières forces pour tenter de stopper l'attaque, mais en vain. Le coup est envoyé et détruit une partie du plateau de brume, faisant totalement disparaître l'âme de Maguirna de son anima-cœur. Alva se prépare à détruire intégralement ce qu'il reste du plateau de brume, mais tous les Pokémon sur place unissent leurs pouvoirs pour créer un champ de protection. Malheureusement, leur pouvoir n'est pas suffisant, mais c'est sans compter sur Zygarde qui absorbe une nouvelle fois un grand nombre de cellules, se transformant brièvement en sa forme parfaite pour bloquer le laser avec son Dracochoc. Le refuge est sauvé. Juste après, Volcanion se sert de toute sa force pour détruire les pièges, mais il manque d'eau à présent. Pendant que Pikachu et les autres Pokémon combattent vaillamment pour repousser leurs ennemis, Sacha, aidé d'Amphinobi, s'empare du sceptre d'Alva et le coince dans les rouages de la machinerie et brise son joyau d'onde méga. Les Pokémon sont libérés de l'emprise de la méga évolution forcée et reprennent donc leur forme normale. Raphaël se réveille enfin et retrouve sa sœur Kimia. Pendant ce temps, Sacha parvient à récupérer l'anima-cœur pour empêcher Alva de mener à bien ses plans destructeurs. Pendant que l'attention est détournée de lui, il réussit à verrouiller la trajectoire de la forteresse droit sur le plateau de brume. Lorsque Alva tente de fuir en jetpack, Amphinobi envoie ses shurikens d'eau pour l'arrêter et provoquer sa chute. Cette action désespérée met nos héros dans une situation critique, les obligeant à agir rapidement pour dévier la forteresse et éviter une catastrophe imminente. Sacha réinstalle l'anima-cœur dans le corps de Maguirna, mais les sévices qu'il a subis ont eu des conséquences dévastatrices. Maguirna semble avoir perdu sa mémoire et sa personnalité, réduite à une simple machine sans âme. De plus, malgré tous ses efforts, Raphaël ne parvient pas à désactiver les commandes de la forteresse et à arrêter le crash imminent. Il faut donc détruire le château depuis la salle des machines, et Volcanion propose de la faire exploser, mais Sacha refuse de le laisser se sacrifier. Il faut faire vite, la forteresse commence à se démolir et se rapproche du plateau de brume. Volcanion s'apprête à exploser le cœur du mécanisme pour sauver la vallée, mais Sacha, inquiet pour sa sécurité, lui suggère de le faire depuis l'extérieur. Volcanion accepte à contre-cœur et aide Sacha et Raphaël à sortir. Et maintenant que tout le monde est dehors, à la dernière seconde, Volcanion repousse ses amis pour les éloigner, avant de retourner à l'intérieur de la forteresse, déterminé à se sacrifier pour sauver tout ce qu'il aime. S'excusant de ne pas avoir pu sauver Maguirna, Volcanion explose et détruit la forteresse. Le plateau de brume et ses Pokémon sont enfin en sécurité, mais Sacha, ses amis Kimia et Raphaël pleurent la mort de Volcanion et la perte de l'âme de Maguirna. Peu après, un brouillard épais enveloppe soudainement la zone. Le cœur de Maguirna s'illumine à nouveau et Volcanion réapparaît.
En remerciement de leur aide précieuse, Volcanion offre à ses nouveaux amis humains et Pokémon la distinction de membre d'honneur du plateau de brume. Avant de se quitter, Volcanion demande à Pikachu de bien veiller sur son dresseur. Et c'est au coucher du soleil que Sacha et ses amis quittent le plateau de brume pour de nouvelles aventures, laissant Volcanion et Magearna protéger les Pokémon de leur refuge. Alors qu'ils s'éloignent vers de nouveaux horizons, ils savent que la vallée est entre de bonnes mains, gardée par des Pokémon courageux.